Bonjour tout le monde, donc de retour pour une deuxième petite vidéo sur les tanks avec à l'ordre du jour l'idée de voir ce qu'il est possible de faire pour les gros up. Une stratégie qui peut être une parmi d'autres. En l'occurrence, moi je trouve qu'elle fonctionne bien pour les gros up. Donc là, j'en ai pas forcément en tête si ce n'est la barge 20. Donc je vais essayer de vous montrer. Je suis pas sûr d'y arriver parce que j'ai pas forcément hyper bien procédé pour celle-ci. Bon après le temps de chacun permet ou non de faire cette stratégie, mais bon je vais vous montrer un petit état des lieux de ma base, donc avec des tanks qui sont level 12. Donc voilà, faut que je up. Je suis un peu en retard là-dessus, il faut que je up mon arsenal au niveau 19, voire même 20 assez rapidement pour avoir du lourd, mais voilà, je progresse par étapes. Donc voilà, une petite explication rapide donc pour le lancement de la stratégie, on va dire gros up. Voilà, j'ai lancé mes poudres il y a... non, pas celle-là. Il y a un quart d'heure. Donc voilà, l'idée c'est d'y passer à peu près une heure, sachant que je ne vais pas faire une heure de vidéo, on va essayer d'entrecouper ou de trouver des solutions, mais voilà. Donc une petite heure, vous voyez je suis à 610 de bois, 815 de pierre et 518 de fer, sachant que le mieux c'est de se retrouver avec son maximum avant le samedi, enfin avant le moment où on veut lancer la stratégie, avec le maximum de capacité de stockage. Donc là j'avais 450 000 de bois, 450 de pierre, pareil pour le fer. Voilà, j'ai un petit peu. Je suis pas trop mal, je suis un peu au-dessus, mais c'est bien d'arriver à ce moment-là pour ça. D'avoir aussi son sous-marin qui est prêt, avec, bon là, pas forcément de chance, mais bon, je savais dans quoi je m'aventurais, il y avait 3 points d'interrogation, je crois, donc voilà, idéalement garder sa barge de PV, mais je ne l'ai pas gardé. Je l'ai dépensé avant aujourd'hui, mais c'est mieux avant de lancer ses gros up et puis de lancer, enfin de conserver aussi le bateau de l'OP. Donc voilà, l'idée c'est de se préparer. Alors pas forcément de se préparer, pas forcément lancer les statuts, les boosts. Moi en l'occurrence je le fais parce que là j'ai les moyens de le faire, mais c'est pas indispensable. Voilà, donc avec évidemment une composition tank, et c'est tout l'intérêt de cette composition pour faire des gros up. Donc voilà, on va se lancer avec... L'idée c'est aussi de garder sur sa map, d'essayer de se la faire remplir un maximum, donc de la vider au plus tard le jeudi soir ou le vendredi matin, et de le garder tout le vendredi, la repop, et le samedi en fonction de l'heure à laquelle on attaque. Donc voilà, ce qui fait pas mal de bases à attaquer, dont notamment des bases IA avec... donc on va commencer directement les attaques, ça va être plus simple. Voilà, l'idée c'est qu'avec les tanks, on a une force de frappe qui est intéressante. Évidemment, ils sont tank 12, ils sont pas forcément accessibles à tout le monde. Il y en a qui sont des plus petits niveaux, mais voilà, ça s'acquiert assez rapidement. Et l'avantage avec les tanks, c'est qu'en fait, on va pas avoir besoin de reformer dans la mesure du possible, évidemment, si on se prépare bien. Mais j'ai l'impression qu'avec les tanks, pardon, toutes les bases d'OP d'IA sont assez faciles à détruire sans perte. Et ça, je suis niveau 12, mais je les détruisais toutes sans perte depuis quelques niveaux. Euh, Quasiment toutes. Il y en a une ou deux où j'ai eu besoin d'avoir accès aux guerriers, mais c'est vraiment très très rare. Donc sur la progression, vous voyez avec les tanks ça se fait vite, ça se fait relativement vite, mais c'est vraiment l'avantage. Je compare avec la technique qu'a évoquée Vosketal sur le forum Boom Beach France, sur les RZM, qui était à la fois somme toute assez intéressante, mais qui demandait un temps donc est assez court, hein, mais un temps de reformation des troupes. Là, l'idée, si on les protège bien, vous voyez, je termine avec 60 points de canonnière, donc je vous dis que c'est assez accessible. Aussi pour des petits niveaux, je pense que ça l'est vraiment. Pourtant, on est à un niveau 53, alors bon, voilà, mais ça fonctionne avec toutes. En tout cas, à mon niveau, là, c'est
C'est relativement facile de toutes les piller, sans dégâts, encore une fois, c'est important. Donc pour ça, il faut bien faire attention à ne pas abîmer ces tanks, puisqu'une perte est vraiment problématique. Donc c'est vraiment bien jauger la puissance des tours de sniper, des canons, bien étudier leur point de vie avant de pouvoir se lancer et bien regarder les zones dans lesquelles on est en danger ou pas. Là en l'occurrence je ne suis pas à portée des super canons, donc ça passe tranquillement. Voilà, on a même la possibilité de s'amuser même s'il ne fait pas très mal. Le LR qu'on va aller détruire tranquillement pour le fun, mais normalement les tanks, vous le savez bien, pour ceux qui les utilisent, résistent assez bien au LR. Donc voilà, l'idée dans un premier temps, donc ce que je vous disais par rapport... non, je vais revenir sur la question qui m'a été posée par Yanis sur notre chat, pardon, le chat de notre task, qui me demandait les défenses qui posaient problème évidemment et les moyens de s'en débarrasser. Donc on va l'illustrer avec celle-là. Vous voyez que là, les choses qui posent problème, bon, celle-là est relativement facile, c'est pas forcément le bon exemple pour l'explication de cette question, dans le sens où il n'y a qu'un gros danger, c'est celui-là. Il vient d'être éliminé, c'est le super canon. Donc vraiment utiliser les points de canonnière, donc les tirs de barrage et l'artillerie, c'est ce qui fonctionne le mieux. Après, plus on a de points de canonnière, plus on peut se faciliter la tâche. Donc sachant que les tours de sniper posent problème à des degrés différents selon le niveau. Là en l'occurrence, quand on est à niveau 12 et qu'on a ces niveaux-là en face, c'est pas très problématique. Mais elles peuvent faire mal. Donc les moyens de s'en débarrasser, c'est pas très compliqué. Avec la canonnière, l'idée c'est de virer très rapidement les super canons. Et puis en fonction de ces points de canonnière, de virer les canons ou de jongler pour bien optimiser ses points de canonnière avec le freeze en fonction des emplacements des canons et éventuellement des tours de sniper. Donc on va faire une petite illustration avec cette base qui est un peu plus intéressante. Donc là ce qui me pose problème c'est le canon. Donc le canon je le détruis tout de suite parce que j'ai regardé la zone bien évidemment autour. Et ensuite on va faire attention aux tours de sniper. On va éventuellement les freezer si c'est nécessaire. Bon. Vu le nombre de points de canonnière que j'ai aujourd'hui en boostant, forcément ça aide. Et puis la santé et le dégât des tanks améliorent aussi leur efficacité. Donc c'est vrai qu'avec les boosts, c'est quand même assez impressionnant. J'ose même pas imaginer au niveau 15 ce que ça doit rendre. Enfin si, je l'ai vu, puisque je me suis fait attaquer plusieurs fois par des niveaux 15, mais c'est assez impressionnant sur les bases IA en tout cas. Voilà, donc, par rapport au processus de collecte des ressources pour faire de gros up, voilà, l'idée c'est de commencer par nettoyer l'intégralité de ces bases IA sur sa map, avec idéalement un boost de prime de victoire, dans mon cas, et c'est ce qui m'a vraiment permis d'accélérer mes améliorations, enfin, d'avoir rapidement toutes les ressources nécessaires. C'est pas celui-là, c'est les primes de victoire à 40% qui boostaient à 80% quand on fait le nettoyage des bases IA, qui en a une dizaine. Franchement, ça facilite grandement les choses. Bon, je finirai le clean tout à l'heure. Donc évidemment, de passer aussi par le Docteur Terreur très rapidement avec les tanks, on va dire que jusqu'au niveau 10, 11, 12, 13, encore ça peut passer. Ça arrive régulièrement d'avoir vraiment aucun dégât. Donc encore une fois, c'est vraiment une optimisation du temps sur les attaques avec des tanks, même s'ils sont très très lents. Dans les déplacements, ils nettoient quand même relativement rapidement les bases. Donc bon, même si là on est au niveau 1, c'est pas forcément la meilleure illustration. Mais voilà, ça va relativement vite.
Ce qui va me permettre de répondre d'ailleurs à la question de Shark qui me demandait si les CO rouges étaient utiles pour les tanks. Oui. Euh, oui, après moi je les ai pas eu pendant assez longtemps, jusqu'à mon niveau 8-9 de tank, j'en avais pas. Voilà, ça m'a pas empêché de faire des bonnes attaques sans vraiment beaucoup de pertes. Euh, parce que c'est vraiment ça l'idée des tanks, c'est d'avoir un minimum de pertes pour pouvoir. Parce que le temps de refaire ses troupes, c'est quand même relativement long, mais leur résistance fait que pas besoin de reformer. Il n'y a pas besoin de reformer très vite si on les économise bien, si on en prend soin. Très important de bien vérifier. Voilà, avec la canonnière, ça va être rigolo. Ouais. Les tirs de barrage sont sympas aussi, je trouve. Dès lors qu'on les fait progresser, c'est assez intéressant. Donc oui, Shark, les CO rouges peuvent être intéressants quand tu vois que là, au niveau de la santé, je passe de 5300 à 7700 de santé. Et forcément, les dégâts par seconde, c'est aussi assez intéressant. Même si là, évidemment, c'est boosté. Tu vois le dégât que ça peut faire, c'est sympa. Donc toujours dans l'idée de faire des gros hubs, donc les bases IA vont être nettoyées, le dock va être avancé, et comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de bases sur ma carte qui, je pense, sont attaquables. Avant, je faisais une sélection très minutieuse, et puis avec le temps et la puissance des tanks, on fait de moins en moins de préparation, mais c'est ça, l'idée c'est de vraiment, avant, on va dire le vendredi ou le jeudi soir, de commencer à switcher les bases et de conserver que celles qui sont intéressantes financièrement par rapport aux ressources disponibles, ou tiens, on va essayer celle-là pour rigoler. Pas faire de bêtises quand même si on veut les garder les tanks. On va faire ça, on va essayer de faire attention aux super mines qui sont cachées, très bien cachées. Alors ce qui était important dans cette base et qui m'a donné envie de l'attaquer, même si les niveaux des défenses sont pas mal, c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de statut bleu sur la santé des bâtiments. Je précise bien la santé parce que c'est celle-là qui pose le plus de problèmes. Pour les tanks en tout cas. Puisque de toute façon, un super canon dans le meilleur. Alors attention, j'en ai pris une. D'ailleurs, on va dégager ça parce que c'est vraiment problématique. Ok, et on va venir se placer là. Donc j'en ai pas perdu dans ma manœuvre. Donc important de bien manœuvrer. Le lance électro est pas pénible plus que ça. Puisque. Voilà. Puisque de toute façon, on va l'avoir relativement rapidement. Parce que la puissance des tanks fait que même s'il nous freeze, s'il est positionné pas forcément très intelligemment, donc là, on va se méfier des canons. Donc l'avantage avec l'amélioration de santé des ressources, des troupes, pardon, c'est que même un tir de super canon, enfin non pas de super canon, de canon ne détruira pas le tank. Les super canons, en revanche, c'est une autre histoire, d'où l'intérêt de vraiment les nettoyer à la canonnière avant. Et là, on va venir se positionner, et vous voyez que normalement, s'il n'y a pas de bêtises, on vérifie bien la position. C'est bon. On peut s'amuser. Ils sont tous en position, et voilà, ils résisteront sans problème au dernier
LR qui continue de s'amuser lui aussi. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de sélectionner ses bases aussi par rapport à ça, par rapport aux pierres bleues. Tiens, je viens de voir qu'il en avait deux d'ailleurs, ça devait être des pierres, trois même. Il en avait pas de. C'était uniquement des dégâts des troupes. Donc c'est une pierre que je trouve pas hyper utile, en tout cas à ce niveau-là. Peu importe le niveau d'ailleurs jusqu'à maintenant pour moi, peut-être plus tard on verra, mais voilà, c'est vraiment pas un souci d'avoir des dégâts supplémentaires, puisque de toute façon le canon, enfin le super canon aura tendance à détruire les tanks en une fois, avec un peu de chance en deux fois, mais voilà, et les canons poseront aussi des problèmes, mais dans une moindre mesure, on va dire qu'on a deux chances assurées avec les canons, ce qui permet un replacement ou un freeze. Donc